monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tirage. Alors, ce tirage s'intitule le tirage du chariot. C'est un tirage à 8 cartes. Alors, il utilise les 8 arcanes majeurs, les 8 premiers arcanes majeurs. Le but de ce tirage, c'est de faire le point sur les projets actuels qu'on a dans sa vie et sur le chemin que l'on va emprunter. C'est surtout en fait pour permettre de prendre les rênes de son existence. Voilà, c'est pour ça que ce tirage s'appelle le tirage du chariot. Alors, il peut se faire avec 2 tarots. Un pour positionner les cartes et un autre tarot qui servira pour le tirage. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser 2 tarots, hein, voilà. Mais je vais vous montrer donc avec 2 tarots. Le premier que je vais utiliser, donc pour positionner les cartes, je vais prendre le tarot du doux crépuscule. Voilà. Alors, tac, 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 je n'y vois rien, mais j'espère que vous allez le voir. Donc, il est là, si je ne me trompe pas. Donc là, on a l'arcane du fou. Donc c'est le premier, on le met en haut. Le second arcane qui est le battleur, on le met en dessous. Nous avons la papesse qu'on va positionner tout en bas. Troisième arcane, c'est l'impératrice. Magnifique, c'est là, j'adore cette impératrice. Hop, on va rapprocher. L'empereur qu'on va mettre en face. Le pape qu'on positionne ici. Et la carte des amoureux en face. Et enfin, la dernière carte, qui est donc le chariot, qu'on met au centre, pratiquement, de son tirage. Voilà. Donc là, mon tirage est présenté. En fait, la première carte, le fou, va nous parler de vers quoi, en fait, qu'est-ce que j'entreprends. Voilà. Qu'est-ce que je vais entreprendre? Le deuxième arcane va nous parler de où est mon énergie. L'impératrice va nous parler de quelle est ma passion. L'empereur, sur quoi puis-je m'appuyer? Le pape, sur quel chemin me guide-t-on? Les amoureux, cela va être comment puis-je exprimer ma passion? La papesse va nous parler de tout ce qui est caché, dissimulé. Et enfin, le chariot va nous dire sur quoi tout cela va nous mener. Voilà. Donc, je prends un second jeu. Alors là, j'ai choisi le Fairy Light Tarot. C'est le tarot des Lumières Enchantées en français. Voilà, très joli dos de cartes. Alors, je mélange mon jeu. Alors, il peut se faire ce tirage soit avec uniquement les arcanes majeurs pour recouvrir. Enfin, pour recouvrir, on ne tient plus compte de ces cartes, elles servent juste de position. Soit tout le jeu de tarot. Hein. Il n'y a pas de règles, vous faites comme vous voulez. Donc moi, j'utilise que les arcanes majeurs. Alors, si jamais une carte se retrouve dans sa position, par exemple, si l'impératrice, à la position de l'impératrice, je tombe sur la carte de l'impératrice, le message va être plus important, plus accru. Il va falloir faire attention à ce message-là. Voilà, donc je mélange mon jeu, je coupe, je me concentre évidemment sur mes projets. Alors, je vais étaler les cartes dans un coin, là. Voilà. Et je vais recouvrir. Voilà, sur le fou. Voilà.
sur la papesse, sur l'impératrice. Et voilà. J'espère que vous voyez tout. Voilà, donc mon tirage est mis en place. Donc on va commencer par interpréter. Donc on va commencer par la position du fou, c'est-à-dire qu'est-ce que j'entreprends. Et nous avons la carte du monde. Voilà. Alors donc cette carte nous parle de la réalisation d'un projet. Nous ne sommes pas dans des idées de projet. Dans ce cas-là, on aurait pu avoir l'impératrice. On n'est pas non plus dans des prémices ou un commencement de projet. Dans ce cas-là, on aurait eu plus le battleur. Ou dans un projet inexistant et qui montrerait que c'est ça le souci. Là, on aurait par exemple le blocage avec le pendu. On a le monde, on a vraiment quelque chose de réalisé. Donc, qui pourrait dire que le projet est déjà mis en place, mais qui va nous prendre énormément de temps. On a mis en place un projet dans sa vie qui nous prend du temps, qui nous met en contact avec du monde. Alors, du monde des relations, pas forcément physique, hein, puisque dans la carte du monde, souvent le personnage est isolé. Mais il y a quand même des contacts. Voilà ce qu'on pourrait dire sur ce projet-là. Alors, où est l'énergie de ce projet? Le pendu. Alors, c'est rigolo pour l'énergie, parce que le pendu, c'est pas une énergie physique. Le pendu va plutôt nous parler d'une énergie psychique, du ressenti. N'oublions pas que le pendu, c'est la porte d'entrée dans le monde mystique. Donc l'énergie, elle va être dans la capacité à percevoir des choses différemment. Elle va être aussi dans l'écoute, cette énergie. Voilà. Donc quelle est ma passion? La lune. Alors, en fait c'est rigolo parce que ce tirage, en même temps c'est moi qui ai tiré les cartes, effectivement, mais ce tirage me parle beaucoup, j'ai l'impression qu'il est pour moi. Alors, en fait, comme projet, moi, j'ai mis en place ma chaîne YouTube depuis maintenant un petit peu plus d'un mois et demi. Donc, effectivement, avec le monde, j'ai déjà réalisé mon projet. J'ai hésité au départ, puis je l'ai mis en place, je l'ai mis en route. Alors, je suis en contact, oui, avec beaucoup de monde. Et ça, c'est super. Je ne pensais pas même avoir autant de contacts avec des personnes qui ont déjà des chaînes. Donc, on communique beaucoup et c'est vraiment très, très agréable. Et en même temps, je suis seule, puisque je suis seule devant mon écran. Donc, voilà, le monde est très, très bien adapté. La carte du pendu dans l'énergie, ben aussi, parce que c'est effectivement une énergie plus dans le ressenti, c'est dans l'écoute aussi, voilà. Et la carte de la lune qui parle de mes passions, c'est une carte quand même qui est très mystique, encore une seconde carte après le pendu qui parle quand même d'ésotérisme. Donc, il pourrait parler de ma passion pour les cartes, pour les tarots, pour les oracles, parce que c'est aussi une carte qui parle de mystère, de tout ce qui est caché, des rêves, etc. Donc, elle a quand même un côté très, très ésotérique, oui. Voilà. Donc, c'est vrai que ça me renvoie ça, en tout cas. Voilà, bon. Ensuite, au niveau de l'empereur, c'est sur quoi puis-je m'appuyer? On a le soleil. Le pendant de la lune, c'est rigolo parce qu'ils sont en face, c'est le soleil. Alors, le soleil, qu'est-ce qui me ferait dire ben, le soleil, je vais pouvoir m'appuyer sur mon énergie, puisque c'est quand même déjà une carte qui parle d'énergie et qui parle d'énergie positive. Mais je vais pouvoir m'appuyer aussi sur l'entraide, puisque c'est une carte d'entraide, d'association. C'est une carte qui peut parler de réseau, effectivement.
Et sur YouTube, c'est tout à fait ça. Il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a un réseau, une communauté, pardon. Donc voilà, et c'est clair que c'est un appui. C'est rigolo. Bon, je continue. Sur quel chemin me guide-t-on? La roue. Alors, ben là, c'est un chemin pour le coup un peu chaotique, un peu... Alors, c'est pas chaotique, mais c'est un chemin un petit peu inconnu. Avec la roue, on ne sait pas trop à quoi on s'attend. C'est quelque chose qui n'est pas routinier, qui n'est pas défini. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est dissimulé? Ah ben oui, la papesse, je ne l'avais pas vu la papesse. Donc, qu'est-ce qui est dissimulé? Ah ben voilà, voilà. C'est la papesse. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est la papesse. Alors là, c'est encore plus rigolo. Ah oui, c'est pour moi, hein, je vous confirme. Parce que, donc là, le message est important, puisqu'on tombe sur une arcane qui se retrouve dans sa position. Donc, en fait, qu'est-ce qui est caché? Ben, tout, effectivement, le projet en lui-même. Et c'est vrai, puisque je le disais dans une vidéo, ma famille n'est pas au courant de ma chaîne. Enfin, ma famille, si, ma famille proche est au courant. Mon mari, mes enfants, évidemment. Mes parents aussi, mais ils ne savent même pas le nom de ma chaîne, donc ils ne vont pas la voir. Ma sœur, c'est pareil, je n'ai pas parlé du nom de ma chaîne. Et après, mes amis, même mes amis très proches, sont au courant évidemment de ma passion pour les cartes, pour les tarots, pour les oracles, mais ne sont pas au courant de ma chaîne YouTube. Donc, c'est le projet en lui-même qui est caché, qui est dissimulé, effectivement. Voilà. Donc, c'est caché, pourquoi? C'est surtout par rapport à mon travail. C'est pas que ça me gêne, mais... Vous remarquerez que sur ma chaîne, sur les vidéos, les petites images qui présentent les vidéos, il y a toujours une carte ou une image. Je ne suis jamais en photo. En fait, c'est pour pas qu'on vienne sur ma chaîne en me voyant et en disant « Mais qu'est-ce qu'elle fait là ?» pas... En fait, on va venir sur ma chaîne parce qu'on est intéressé par le sujet. Et donc, ça limite déjà les personnes qui me connaissent. S'ils sont venus sur ma chaîne, c'est que déjà le sujet les intéressait. Voilà. Bon, voilà pour la petite histoire. Mais la papesse qui se retrouve dans ce qui est caché, dans ce qui est dissimulé, donc dans sa position, alors ça me fait sourire parce qu'effectivement, voilà, c'est le projet en lui-même qui est caché. C'est voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire attention dans ce tirage-là. Faire attention, c'est important. Voilà, c'est la partie importante du tirage, effectivement. Voilà. Donc, comment puis-je exprimer ma passion? Donc, c'est la carte des amoureux qui va me dire ça. Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, il se cache la tempérance. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la tempérance? Comment puis-je exprimer ma passion? Ben, la tempérance va parler d'équilibre, d'harmonie. Donc, ça va être justement arriver à harmoniser... Donc, si je reprends mon cas, ma vie professionnelle et ma chaîne YouTube, trouver cet équilibre-là, trouver le temps aussi, le temps de tout gérer, entre le travail à temps plein, entre la chaîne YouTube, entre la vie familiale avec les enfants, c'est ça en fait. C'est arriver à équilibrer un petit peu tout ça, et c'est vrai que c'est ça qui est difficile. Hein. Voilà. Et aussi être consciencieux, parce que c'est une carte qui parle de faire attention aux détails, la tempérance. Et la dernière carte qui va nous parler de où tout cela nous mène-t-il. Donc c'est la carte du chariot, et on a l'empereur qui se retrouve dans cette position. Donc l'empereur, eh bien, ça va nous amener vers une stabilité. Donc si on arrive à harmoniser tout cela, puisque c'était le conseil donné par l'arcane précédent, et bien on va arriver à stabiliser les choses, à concrétiser et finalement à avancer. Voilà pour ce tirage.
c'est un tirage assez facile à faire dans l'ensemble, qui donne pas mal d'éléments sur les projets actuels qu'on a dans sa vie et vers où on peut avancer. Ça permet de faire un petit point en fait. Voilà. Bon, ben, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.